Et si je te disais que tout ce que tu fais, tu penses que l'idée de prendre un bagage à main était complètement dépassée, 2025, le paysage du voyage a changé. Et des millions de voyageurs se retrouvent face à de nouveaux pièges cachés dont ils ignorent même l'existence. Cette erreur majeure, pour être précis, qui pourrait vous retarder, vous faire payer une amende, voire vous interdire l'embarquement. Aujourd'hui, nous décortiquons des catastrophes en cabine dont personne ne vous prévient, le genre de choses qui peuvent gâcher votre voyage avant même qu'il ne commence. Et croyez-moi, vous aurez envie de rester pour erreur numéro 7. C'est un truc sournois qui a pris au dépourvu même les voyageurs les plus assidus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir d'où vous regardez l'article. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous, je les lis tous. Et tant que vous y êtes, n'oubliez pas de s'abonner et appuyer dessus cloche de notification, car ma mission cette année est de vous aider à voyager plus intelligemment, plus léger et sans stress, quelle que soit votre prochaine destination. Erreur numéro 1, l'échec du speedrun de sécurité. Commençons par un élément que la plupart des voyageurs négligent, leur tenue à l'aéroport. On pourrait y faire abstraction et se dire, ce ne sont que des vêtements. Mais dans 2025, ce que vous portez est en fait le premier test de votre renseignement sur les voyages. Chaque fermeture éclair, boucle et fermoir métallique que vous portez peut faire toute la différence dans votre expérience à l'aéroport. Pensez-y, cette ceinture métallique est tendance. Elle va illuminer le scanner comme un sapin de Noël. Ces grosses bottes à lacets. Elles vous transformeront en goulot d'étranglement tandis que vous peinez à les défaire, tandis que 50 passagers irrités grognent derrière vous. Même vos bijoux, colliers superposés ou barrettes décoratives peuvent déclencher des contrôles secondaires. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est un échec stratégique. Chaque minute perdue au contrôle de sécurité est une minute perdue à prendre un café, à ranger votre sac ou à trouver tranquillement votre porte d'embarquement. Ces 5 minutes de retard pourraient facilement se transformer en vol manqué. La solution. Approchez la mode de l'aéroport comme une mission furtive. Portez des chaussures à enfiler, pensez aux mocassins, aux baskets propres que vous pouvez enlever facilement ou aux ballerines confortables. Choisissez une ceinture avec fermoir en tissu ou en plastique, pas de métal. Optez pour une veste légère, sans une jungle de fermeture éclair ou de boutons. Et s'il vous plaît, portez des chaussettes. Croyez-moi, marcher pieds nus dans un aéroport n'est pas une expérience de voyage dont on veut se souvenir. Votre tenue donne le ton de votre voyage et ce petit détail est votre premier coup gagnant dans le jeu d'échecs du voyage. Erreur numéro 2, la calamité du bagage à main trop rempli. Ah, l'illusion classique du voyageur, je peux tout mettre dedans. Vous poussez, fermez et entassez vos valises jusqu'à ce qu'elles semblent prêtes à exploser, fiers d'avoir déjoué les frais de bagages. Mais la dure réalité est là, vous n'avez pas déjoué le système, vous êtes tombé dans son piège. Commençons par la question du poids. En 2025, les compagnies aériennes sont devenues plus strictes que jamais concernant la sécurité et le respect des dimensions des compartiments supérieurs. Si votre bagage à main se ferme difficilement ou si vous avez du mal à le soulever au-dessus de votre tête, le personnel de cabine vous le remarquera. Et quand il le remarque, votre bagage est directement envoyé en soute. Cela signifie que votre bagage cabine avec votre ordinateur portable, vos médicaments et vos objets de valeur vient d'être enregistré à la porte d'embarquement. Autrement dit, vos essentiels sont désormais à des kilomètres de là, dans le compartiment moteur de l'avion. Et puis, il y a le facteur chaos, un sac trop rempli est un désastre en devenir. Les fermetures éclairs sautent, les coutures se détendent, et retrouver quoi que ce soit à l'intérieur devient un défi de taille. Lorsque la sécurité vous demandera de sortir vos liquides ou vos appareils électroniques, vous serez ce passager, celui qui fouille frénétiquement dans une montagne de vêtements sous les regards indiscrets des autres. La solution. Pensez intelligemment, pas bourré. Construisez un garde-robe capsule, des pièces qui se mélangent, s'associent et se superposent sans effort. Roulez vos vêtements pour gagner de la place et minimiser les plis. Investissez dans le cube d'emballage, les héros méconnus du voyage organisé. Et voici la règle d'or. Une fois votre valise prête, supprimez au moins 20% de ce qu'il y a à l'intérieur. Ces articles au cas où vous n'en aurez pas besoin. N'oubliez pas, votre bagage cabine est fait pour les besoins. Votre objet personnel est pour les incontournables. Voyagez léger. Faites vos bagages correctement et vous voyagerez comme un pro au lieu de vous battre avec votre valise à la porte d'embarquement. Erreur numéro 3, l'erreur du sac à dos furtif. Tout le monde connaît la règle, un bagage cabine et un effet personnel. Simple non? Bien, plus maintenant qu'en 2025, les compagnies aériennes ont obtenu impitoyablement précis sur ce qui constitue un objet personnel. L'époque où l'on glissait sournoisement un sac à dos surdimensionné sous le siège est révolue.
Les agents d'embarquement ont désormais un œil de lynx pour repérer tout ce qui semble un peu trop encombrant. Et croyez-moi, ils vont appeler. Tenter de faire passer un gros sac à dos de randonnée ou un appareil photo pour un petit objet personnel est un pari risqué. Les compagnies aériennes ont installé des gabarits et des boîtiers de mesure sous les sièges à la plupart des portes d'embarquement et les agents sont formés à leur utilisation. Dès que votre sac ne rentre plus, on vous met à l'écart et on vous force à l'enregistrer, généralement moyennant des frais de dernière minute exorbitants. Et voilà que tout ce que vous vouliez garder à portée de main, votre ordinateur portable, votre passeport, votre batterie externe ou ce petit encas soigneusement emballé, est jeté en soute hors de votre portée. La solution? Il est temps d'adopter une stratégie. Investissez dans un sac à dos spécialement conçu pour les voyages en avion, qui s'adapte aux dimensions sous la selle les plus strictes. Recherchez les modèles étiquetés sac à dos de voyage sous le siège. De nombreux nouveaux modèles s'ouvrent comme une mini valise offrant un espace et une organisation surprenants sans dépasser les limites de taille. Dans chaque voyage, vérifiez les dimensions exactes de votre compagnie aérienne en centimètres, pas en pouces, et mesurez votre sac chez vous. Ne le regardez pas à l'œil nu et ne présumez pas qu'il rentrera probablement. En 2025, la précision est primordiale. Respectez les règles et vous passerez la porte d'embarquement sans difficulté pendant que d'autres, frustrés, refont leur bagage. Erreur numéro 4, le siège de la mort. Ça a l'air si inoffensif, cette petite pochette accrochée au dossier du siège devant vous. Elle est là parfaitement positionnée pour votre tablette, votre ordinateur portable ou votre téléphone. Pratique, non? Faux point 2025, cette soi-disant commodité est devenue l'une des plus dangereuses pièges pour les voyageurs. Un mélange de germes cachés, de risques structurels et d'objets de valeur perdus qui n'attendent que de se produire. Commençons par le cauchemar de l'hygiène. Cette poche de siège, elle est rarement nettoyée. Les hôtesses de l'air ont confirmé qu'elle est souvent encombrée des miettes, des mouchoirs usagés, des touillettes à café renversées et même des couches sales des vols précédents. Chaque fois que vous y glissez votre téléphone, votre ordinateur portable ou vos encas, vous les introduisez dans une boîte de pétri à 10 600 mètres d'altitude. Mais le danger réel au-delà des microbes, c'est une question de physique. Si le passager French devant vous s'incline brusquement, cette force exerce une pression directe sur votre appareil. Une seule secousse peut briser l'écran de votre ordinateur portable. Pliez votre tablette ou bloquez votre téléphone. J'ai déjà vu cela se produire, une erreur de $1000 causée par une simple inattention. Et ce n'est pas tout. La poche de siège est également cimetière d'objets de valeur oubliés, passeport, portefeuille, AirPods, même bijoux. Ils se glissent dans les plis sombres de cette poche et disparaissent tandis que les passagers descendent précipitamment de l'avion. Le temps que vous réalisiez ce qui a disparu, votre objet est déjà à mi-chemin vers les objets trouvés dans un autre pays. La solution. Vos appareils électroniques ne devraient jamais vivre dans la poche du siège. Ils appartiennent à un manche rembourré à l'intérieur de votre objet personnel, rangé en toute sécurité sous le siège devant vous. Pour les petits objets essentiels comme les écouteurs, les cartes d'identité ou les cartes de crédit, utilisez une pochette IP qui vous accompagne du décollage à l'atterrissage. Une simple habitude, gardez vos objets de valeur hors de la poche de l'avion, cela peut vous épargner de l'argent, des soucis et bien des regrets. Et si je te disais que tout ce que tu fais, tu penses que l'idée de prendre un bagage à main était complètement dépassée? 2025, le paysage du voyage a changé, et des millions de voyageurs se retrouvent face à de nouveaux pièges cachés dont ils ignorent même l'existence. Cette erreur majeure, pour être précis, qui pourrait vous retarder, vous faire payer une amende, voire vous interdire l'embarquement. Bon retour, Heers Globe Trotters. Aujourd'hui, nous décortiquons des catastrophes en cabine dont personne ne vous prévient, le genre de choses qui peuvent gâcher votre voyage avant même qu'il ne commence. Et croyez-moi, vous aurez envie de rester pour erreur numéro 7. C'est un truc sournois qui a pris au dépourvu même les voyageurs les plus assidus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir d'où vous regardez l'article. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous, je les lis tous. Et tant que vous y êtes, n'oubliez pas de s'abonner et appuyer dessus cloche de notification car ma mission cette année est de vous aider à voyager plus intelligemment, plus léger et sans stress, quelle que soit votre prochaine destination. Erreur numéro 1, l'échec du speedrun de sécurité. Commençons par un élément que la plupart des voyageurs négligent, leur tenue à l'aéroport.
On pourrait y faire abstraction et se dire, ce ne sont que des vêtements, mais dans 2025, ce que vous portez est en fait le premier test de votre renseignement sur les voyages. Chaque fermeture éclair, boucle et fermoir métallique que vous portez peut faire toute la différence dans votre expérience à l'aéroport. Pensez-y, cette ceinture métallique est tendance. Elle va illuminer le scanner comme un sapin de Noël. Ces grosses bottes à lacets, elles vous transformeront en goulot d'étranglement, tandis que vous peinez à les défaire, tandis que 50 passagers irrités grognent derrière vous. Même vos bijoux, colliers superposés ou barrettes décoratives peuvent déclencher des contrôles secondaires. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est un échec stratégique. Chaque minute perdue au contrôle de sécurité est une minute perdue à prendre un café, à ranger votre sac ou à trouver tranquillement votre porte d'embarquement. Ces 5 minutes de retard pourraient facilement se transformer en vol manqué. La solution. Approchez la mode de l'aéroport comme une mission furtive. Portez des chaussures à enfiler, pensez aux mocassins, aux baskets propres que vous pouvez enlever facilement ou aux ballerines confortables. Choisissez une ceinture avec fermoir en tissu ou en plastique, pas de métal. Optez pour une veste légère, sans une jungle de fermeture éclair ou de boutons. Et s'il vous plaît, portez des chaussettes, croyez-moi, marcher pieds nus dans un aéroport n'est pas une expérience de voyage dont on veut se souvenir. Votre tenue donne le ton de votre voyage et ce petit détail est votre premier coup gagnant dans le jeu d'échecs du voyage. Erreur numéro 2, la calamité du bagage à main trop rempli. Ah, l'illusion classique du voyageur, je peux tout mettre dedans. Vous poussez, fermez et entassez vos valises jusqu'à ce qu'elles semblent prêtes à exploser, fiers d'avoir déjoué les frais de bagages. Mais la dure réalité est là, vous n'avez pas déjoué le système, vous êtes tombé dans son piège. Commençons par la question du poids en 2025. Les compagnies aériennes sont devenues plus strictes que jamais concernant la sécurité et le respect des dimensions des compartiments supérieurs. Si votre bagage à main se ferme difficilement, ou si vous avez du mal à le soulever au-dessus de votre tête, le personnel de cabine vous le remarquera. Et quand il le remarque, votre bagage est directement envoyé en soute. Cela signifie que votre bagage cabine avec votre ordinateur portable, vos médicaments et vos objets de valeur vient d'être enregistré à la porte d'embarquement. Autrement dit, vos essentiels sont désormais à des kilomètres de là, dans le compartiment moteur de l'avion. Et puis, il y a le facteur chaos. Un sac trop rempli est un désastre en devenir. Les fermetures éclair sautent, les coutures se détendent, et retrouver quoi que ce soit à l'intérieur devient un défi de taille. Lorsque la sécurité vous demandera de sortir vos liquides ou vos appareils électroniques, vous serez ce passager, celui qui fouille frénétiquement dans une montagne de vêtements sous les regards indiscrets des autres. La solution. Pensez intelligemment, pas bourré. Construisez un garde-robe capsule, des pièces qui se mélangent, s'associent et se superposent sans effort. Roulez vos vêtements pour gagner de la place et minimiser les plis. Investissez dans cubes d'emballage, les héros méconnus du voyage organisé. Et voici la règle d'or. Une fois votre valise prête, supprimez au moins 20% de ce qu'il y a à l'intérieur. Ces articles, au cas où, vous n'en aurez pas besoin. N'oubliez pas, votre bagage cabine est fait pour besoin votre objet personnel et pour les incontournables voyager léger. Faites vos bagages correctement et vous voyagerez comme un pro au lieu de vous battre avec votre valise à la porte d'embarquement. Erreur numéro 3. L'erreur du sac à dos furtif. Tout le monde connaît la règle, un bagage cabine et un effet personnel. Simple non? Eh bien, plus maintenant point 2025, les compagnies aériennes ont obtenu impitoyablement précis sur ce qui constitue un objet personnel. L'époque où l'on glissait sournoisement un sac à dos surdimensionné sous le siège est révolue. Les agents d'embarquement ont désormais un œil de lynx pour repérer tout ce qui semble un peu trop encombrant, et croyez-moi, ils vont appeler. Tenter de faire passer un gros sac à dos de randonnée ou un appareil photo pour un petit objet personnel est un pari risqué. Les compagnies aériennes ont installé des gabarits et des boîtiers de mesure sous les sièges à la plupart des portes d'embarquement et les agents sont formés à leur utilisation. Dès que votre sac ne rentre plus, on vous met à l'écart et on vous force à l'enregistrer, généralement moyennant des frais de dernière minute exorbitants. Et voilà que tout ce que vous vouliez garder à portée de main, votre ordinateur portable, votre passeport, votre batterie externe, ou ce petit encas soigneusement emballé, est jeté en soute hors de votre portée. La solution. Il est temps d'adopter une stratégie. Investissez dans un sac à dos spécialement conçu pour les voyages en avion, qui s'adapte aux dimensions sous la selle les plus strictes. Recherchez les modèles étiquetés sac à dos de voyage sous le siège. De nombreux nouveaux modèles s'ouvrent comme une mini-valise, offrant un espace et une organisation surprenants sans dépasser les limites de taille.
Avant chaque voyage, vérifiez les dimensions exactes de votre compagnie aérienne, en centimètres, pas en pouces, et mesurez votre sac chez vous. Ne le regardez pas à l'œil nu et ne présumez pas qu'il rentrera probablement en 2025. La précision est primordiale. Respectez les règles et vous passerez la porte d'embarquement sans difficulté pendant que d'autres, frustrés, refont leur bagage. Erreur numéro 4, le siège de la mort. Ça a l'air si inoffensif, cette petite pochette accrochée au dossier du siège devant vous. Elle est là parfaitement positionnée pour votre tablette, votre ordinateur portable ou votre téléphone. Pratique, non? Faux point 2025, cette soi-disant commodité est devenue l'une des plus dangereuses pièges pour les voyageurs. Un mélange de germes cachés, de risques structurels et d'objets de valeur perdus qui n'attendent que de se produire. Commençons par le cauchemar de l'hygiène. Cette poche de siège, elle est rarement nettoyée. Les hôtesses de l'air ont confirmé qu'elle est souvent encombrée des miettes, des mouchoirs usagés, des touillettes à café renversées et même des couches sales des vols précédents. Chaque fois que vous y glissez votre téléphone, votre ordinateur portable ou vos encas, vous les introduisez dans une boîte de pétri à 10 600 mètres d'altitude. Mais le danger réel au-delà des microbes, c'est une question de physique. Si le passager French devant vous s'incline brusquement, cette force exerce une pression directe sur votre appareil. Une seule secousse peut briser l'écran de votre ordinateur portable, plier votre tablette ou bloquer votre téléphone. J'ai déjà vu cela se produire, une erreur de $1000 causée par une simple inattention. Et ce n'est pas tout. La poche de siège est également cimetière d'objets de valeur oubliés, passeports, portefeuilles, AirPods, même bijoux. Ils se glissent dans les plis sombres de cette poche et disparaissent tandis que les passagers descendent précipitamment de l'avion. Le temps que vous réalisiez ce qui a disparu, votre objet est déjà à mi-chemin vers les objets trouvés dans un autre pays. La solution. Vos appareils électroniques ne devraient jamais vivre dans la poche du siège. Ils appartiennent à un manche rembourré à l'intérieur de votre objet personnel, rangé en toute sécurité sous le siège devant vous. Pour les petits objets essentiels comme les écouteurs, les cartes d'identité ou les cartes de crédit, utilisez une pochette IP qui vous accompagne du décollage à l'atterrissage. Une simple habitude, gardez vos objets de valeur hors de la poche de l'avion, cela peut vous épargner de l'argent, des soucis et bien des regrets.